Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. Aujourd'hui, nous continuons notre série de podcasts sur le pouvoir du psychique sur notre corps et nous allons aborder les solutions apportées par la naturopathie sur le travail du mental. Et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les techniques en commençant par la méditation. Cardiologue de Harvard, le Dr Benson, dans les années 60, a étudié le lien entre stress et hypertension artérielle. Ses recherches l'ont conduit à étudier la méditation transcendantale et ses conclusions ont été irréfutables. Des changements psychologiques accompagnent la méditation. Chute du rythme cardiaque, du rythme respiratoire et du métabolisme. Son étude a aussi démontré que la chute de tension ne diminuait pas pendant la méditation, mais de manière générale, le groupe qui méditait avait moins de tension que le groupe qui ne méditait pas. En effet, des études faites sur les moines tibétains ont démontré qu'ils étaient capables de diminuer leur rythme métabolique de 20%, alors que cela n'est possible qu'après 4 à 5 heures de sommeil. De la même façon, les moines tibétains, vêtus d'un simple pagne, ne craignent pas le froid à 4500 mètres d'altitude. Ils visualisent, en fait, du feu dans leur ventre, ce qui permet de remonter leur température corporelle suffisamment pour sécher leur pagne des températures glaciales. Après avoir étudié des milliers de patients, le Dr Benson en conclut que le corps possède deux mécanismes qui se complètent. Le mécanisme de survie, de fuite que l'on connaît, et le mécanisme de quiétude physiologique inductible, qui permet de contrebalancer les effets négatifs causés par la réaction de fuite. Pour le Dr Benson, il existe 4 composants essentiels pour que la méditation soit efficace. Un environnement paisible, une référence mentale, donc un mot, un son ou une phrase, une attitude passive, sans jugement, et une position confortable. Aujourd'hui, de nombreuses études confirment les découvertes du Dr Benson. En effet, nous savons que le cerveau, comme un muscle, serait capable d'être entraîné et d'augmenter sa capacité de concentration et d'observation de notre intérieur. Le fait de la pratiquer régulièrement augmenterait le volume de matière grise dans plusieurs régions du cerveau, comme l'hippocampe ou le cervelet. Les personnes pratiquant la méditation ont un cortex cérébral plus épais, ce qui prouve que cet exercice mental a un réel pouvoir sur notre physique. Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup d'établissements de santé incorporent la méditation dans leur programme. La technique généralement utilisée est celle du psychologue Jon Kabat-Zinn, appelée MDSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui consiste à observer les moments de stress du quotidien sans les juger. Cette technique stimule la partie du cerveau qui permet de prendre du recul. Elle accompagne donc bien les malades pour réduire l'anxiété et le stress, mais aussi pour avoir une plus grande tolérance à la douleur. La méditation peut ainsi être curative, mais aussi préventive. Une étude a démontré en effet qu'une pratique régulière de la méditation, soit une séance hebdomadaire pendant 8 semaines, augmenterait la production d'anticorps dans l'organisme. De plus, elle permettrait d'être plus conscient des défaillances de notre corps et donc de mieux anticiper les maladies. Il existe différents types de méditation. La méditation de pleine conscience, c'est prendre conscience de son environnement, de sa place, être totalement éveillé à l'instant présent. La méditation transcendantale est une méditation profonde qui utilise des mantras, des mots, des phrases répétées pour aider à focaliser l'attention. La méditation zen nous invite à changer de point de vue sur le monde et nous-mêmes par l'observation et la réflexion. Et enfin, la méditation vipassana, basée sur la respiration, permet de développer son attention et sa concentration. Toutes les méditations apportent quelque chose au corps, l'important étant la régularité. Comme une nouvelle pratique à apprendre, le corps a besoin de pratique pour ressentir les bienfaits. Il est conseillé de l'exercer 2 à 3 fois par semaine, un quart d'heure minimum pour commencer. La méditation est un moyen très simple de contrôler notre stress, facile à mettre en place et gratuite. Un outil essentiel et naturel. Une autre technique qui fait appel au toucher a aussi des effets remarquables sur la relaxation. Il s'agit des massages et de la réflexologie. Et ce sont 2 choses que nous verrons dans un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.